Salut les slivettes, salut les slivers, salut les autres. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la reprise du sport après la sleeve ou après un bypass, puisque de toute façon la configuration est la même. Je vous ferai une vidéo très très rapidement sur ce qu'on fait à la salle. En fait, je vais filmer une séance de CrossFit pour vous montrer un peu ce qu'on fait. Là, je vais juste vous parler un peu du parcours après l'opération pour reprendre le sport. Alors, je vous en ai déjà parlé par petits morceaux dans différentes vidéos. Là, ça va être vraiment le thème, voilà, la sleeve, le bypass et le sport après. Alors, comment on reprend le sport après une telle opération? Alors, il faut déjà avoir l'accord de son chirurgien un mois après l'opération. Donc, entre l'opération et le premier mois, la fin du premier mois où on revoit son chirurgien, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des petites marches. Mais vraiment des petites marches, les gars. Allez pas essayer d'aller faire un marathon. Vous allez faire une petite marche, puis vous n'allez pas tout seul. Parce que on a vite fait de tourner de l'œil. C'est hyper fatigant. Enfin, on s'alimente quasiment pas et on produit un effort. Donc faites quand même vachement gaffe. Donc c'est petites marches sur le plat avec pépère, mémère, hein, et puis la canne au cas où. Hein. Donc ensuite vous voyez le chirurgien. Donc normalement tout le monde voit son chirurgien à un mois post-op. Et c'est là, il vérifie en fait si vos cicatrices tiennent bien, s'il n'y a pas d'adhérence, je crois, s'il n'y a pas de risque d'éventration. Et du coup, vous pouvez reprendre le sport normalement un mois après. Donc, s'il vous donne le go, voyez avec lui, parce que je ne vais pas vous dire vous allez faire du crossfit un mois après. Hein, je vous parle de mon expérience et c'est pas forcément l'expérience que vous aurez tous. Il y a des gens qui pourront peut-être pas reprendre au bout d'un mois, mais qui au bout de 2 ou au bout de 3, bref. Là, je vous donne la généralité. Donc, ce qui s'est passé pour moi au bout d'un mois, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée marcher beaucoup, donc de plus en plus toute seule. Je me suis acheté un vélo elliptique et donc j'ai fait pas mal de vélo elliptique entre le 2e et le 4e mois. Donc de la marche, du vélo elliptique. J'ai pas fait de sport très très costaud quoi, hein. C'était tranquillou. Un peu de vélo il me semble, mais pas énormément. Le vélo c'est raide quand même après l'opération. Faites gaffe, il vaut mieux être à la maison sur son elliptique tranquillou. Et l'elliptique, vous mettez pas à fond pour forcer. Hein. L'elliptique c'est sans force, hein. C'est juste pour marcher au départ. Et puis par la suite, ben ouais, il faut s'y coller un petit peu au sport quand même, parce que ça fait partie aussi des chances de réussite de l'opération. Alors, le premier conseil que je vous donnerais, c'est de profiter des forums ou de profiter de l'hôpital ou de la clinique dans laquelle vous avez été opéré pour vous faire des contacts. Et puis vous créez un petit réseau d'opérés, donc de futurs opérés ou d'anciens opérés. Une fois que vous avez fait votre petit réseau et que vous avez créé vos contacts, vous faites un appel au secours. C'est un peu ce que j'ai fait moi sur le forum de la clinique dans laquelle j'ai été opérée. En fait, j'ai lancé un appel en disant voilà, je travaille sur Dijon. Est-ce qu'il y a des gens qui qui seraient d'accord pour venir marcher un petit peu avec moi entre midi et 2 la semaine sur Dijon? Je vous avouerai que j'ai pas eu énormément de réponses. Par contre, il y en a une qui avait éveillé un peu ma curiosité, puisque j'ai eu une réponse qui m'a dit oui, moi j'aimerais bien marcher, je travaille aussi sur Dijon, c'est un peu compliqué. En revanche, j'habite là où j'habite moi aussi, et on pourrait peut-être se retrouver. Et donc le hasard a fait que c'était une de mes voisines, que j'avais jamais vue de ma vie, qui avait été opérée d'un bypass 3 mois après moi, donc qui était toute fraîche opérée, et qui avait envie aussi d'aller marcher. Donc du coup on a décidé toutes les deux, je crois 3 jours après, d'aller faire notre première balade. La première balade, il a plu, donc on s'est envoyé un message en se disant bah, il pleut, bah, c'est pas grave, on y va quand même, parce que si on commence à la première fois, c'est pareil, si vous commencez à la première fois à dire ah non, j'ai poney, j'ai licorne, il pleut, il neige, il vente, vous irez jamais.
Là il pleuvait, on y est allé. C'était des petites averses de printemps, c'était pas méchant, c'était plutôt agréable. Voilà, donc la première fois, et puis du coup on s'est donné rendez-vous régulièrement comme ça. Alors au début il me semble qu'on faisait 1 à 2 fois par semaine. On marchait tranquillement, son mari nous accompagnait de temps en temps, alors sachant qu'il marchait beaucoup plus vite que nous au départ, mais on l'a bien rattrapé après, maintenant on arrive à le semer. Voilà, donc on s'est fait nos petites marches tranquillou toutes les deux pendant plusieurs mois quand même, parce que moi j'ai été opérée en novembre, Christine a été opérée en, je sais plus, février ou mars, on a commencé à marcher en mai. Donc on a fait tout le mois mai, juin, juillet, août. Et en août, on s'est dit, oulala, qu'est-ce qu'on fait cet hiver? Parce que bon, j'ai neige quand même un peu. Enfin, ça caille un peu en Bourgogne l'hiver. Alors aller marcher quand ça caille, c'est sympa, hein, mais bon, on pourrait peut-être trouver une occupation un peu mieux. Donc on a commencé à chercher un peu ce qu'on pouvait faire. Le sport en salle sur des machines, ça nous branchait pas du tout. Le sport du genre Zumba, ça nous branchait pas du tout non plus. Enfin, moi perso j'ai essayé une fois, je supporte pas ce truc là. Et puis Christine a trouvé par hasard sur Facebook aussi une amie à elle qui faisait du crossfit. Et elle me dit, est-ce que ça te dirait, on essaye de se lancer dans le crossfit. Alors quand j'ai entendu crossfit, il y a cross, ça m'a rappelé mes souvenirs de lycée où quand il y avait cross, moi j'étais malade. Voilà, fitness, donc fitness, musculation. Et là je me suis dit, waouh, j'ai regardé un peu ce que c'était et j'ai vu que crossfit, c'est assez costaud quand même. Et puis l'avantage à deux, c'est qu'on se booste quand même vachement. Donc du coup, on s'est dit, c'est pas grave, on y va quand même. Donc début septembre, on est allé faire notre première séance de crossfit. C'est dommage, j'ai pas d'image. Je vais avoir juste une photo de la dernière, enfin de la fin de la séance. Voilà. Et bon, j'ai pas de vidéo, j'ai rien, je pourrais pas vous montrer quoi que ce soit. Sachant que j'avais encore pas mal de poids, j'ai perdu pas mal de poids depuis. Christine était juste dans sa phase descendante aussi, donc on avait un peu de masse grasse quand même. Enfin, moi j'en ai encore, elle en a beaucoup moins. Voilà, donc on s'est pointé à cette salle. Le coach nous a dit, ben hop, on n'attend pas, vous vous mettez avec les autres et puis on y va. Aïe, mamma mia. Et alors là, tu te retrouves avec des haltères, une barre, des pompes à faire, des burpees. Tu sais même pas ce que c'est qu'un burpee. Ben, quand tu fais le premier, tu t'en rappelles. Donc tu te rappelles bien du nom du burpee. Des squats, enfin voilà. Dans une ambiance plutôt super sympa. Donc le concept de la salle dans laquelle on va, c'est une... Je crois c'est sous licence, ça s'appelle Black Box, c'est un concept canadien je crois. On a un super coach qui est un coach professionnel, qui a tous ses diplômes d'encadrement sportif. Donc ça c'est pareil, faites attention quand vous allez à une salle, que ce soit pas le pimpin du coin qui vous disent vas-y mets-toi sur la machine et fais 10 tractions ou des machins sans vous expliquer comment. Donc là l'avantage c'est qu'on a un coach professionnel qui sait exactement ce qu'il fait, qui adapte, il va pas vous faire, il nous fait pas soulever 50 kg si on n'est pas capable de soulever 50 kg. Donc il adapte à la force de chacun, il adapte les exercices. On a une super ambiance à la salle aussi, puisqu'on s'entraîne les uns les autres, on déconne, on se lance des petits challenges. S'il y en a un qui des fois dit oh on fait que ça, le coach en rajoute un peu, histoire de nous titiller un peu les muscles. Voilà, donc la première séance elle a été compliquée, hein, parce que c'est quand même hyper physique, et puis on n'avait jamais fait de sport de notre vie, hein. Pas oublier, la marche ça va, mais c'est pas intense, hein. Donc on en a bien chié, on a bien eu mal partout. Donc ça c'était, on y est allé je crois un jeudi soir. Ouais, jeudi soir. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, Robocop. Tu pouvais plus bouger. C'était infernal, je sentais des muscles partout que j'avais jamais imaginé de ma vie.
Mais c'est pas grave, on s'est dit le lundi on y retourne. Donc on y est retourné le lundi. Et puis on y est retourné, je crois, le jeudi, donc 2 fois dans la semaine qui a suivi. On a pris un abonnement de 3 mois pour voir. On a eu mal au début, on a eu plutôt très mal aussi. On a fait, il y a Christine qui a fait une fois, je crois, un dumping. Moi, une fois, j'ai eu un petit coup de mou, mais bon, c'est pas grave, on s'accrochait quand même, on y allait. Quand il y en avait une qui n'avait pas forcément envie d'y aller, ben, l'autre disait si, ce soir on y va. L'avantage, on fait du covoiturage aussi, donc dans la voiture c'est assez sympa, on discute pas mal. Quoi vous dire d'autre, voilà, donc pour vous montrer en fait que l'importance dans le sport, c'est de pas forcément y aller tout seul. Essayez de trouver quelqu'un, de vous trouver un binôme pour vous entraîner Il ne faut pas être 12 non plus, hein, parce que si vous comptez sur 12 personnes pour partir, vous partirez jamais. Partez à 2 ou à 3, ça suffit largement. Et il ne faut pas lâcher. Donc s'il y en a un qui vaut, enfin si vous voyez que l'autre va lâcher, il faut le rebooster en disant c'est bon, tu viens maintenant. On y va, on s'est engagé, on y va. Donc on a fait nos 3 mois, on a reprolongé 3 mois supplémentaires, puis là finalement on a pris 1 an. Les changements ils sont flagrants. Ça a été, alors on a continué à perdre du poids, mais là l'opération c'était normal. Avec l'opération c'était, enfin on était encore dans notre phase descendante au niveau de la perte de poids. Et puis on a hyper renforcé notre musculature. Donc bon, j'ai pris un peu, je pense que vous l'avez vu, hein, j'ai pris un peu des bras, j'ai encore beaucoup de gras, hein, encore beaucoup de mou, mais bon, là je sens, voilà, je sais pas le nom de tous les muscles, hein, mais bon, j'ai des muscles qui commencent bien à ressortir. On a repris de la force. Il y a plein de trucs qu'on fait maintenant qu'on faisait pas avant, du genre aller couper du bois. Moi j'aime bien dire ça parce que maintenant je vais couper du bois. L'autre jour on est allé acheter des matériaux chez Leroy Merlin, il fallait monter sur des racks, je suis montée sur les racks pour aller attraper des trucs, quoi. Le genre de truc j'aurais jamais fait si j'avais pas fait le crossfit. Aujourd'hui je saute sur une caisse, j'ai pas de mal à sauter à pieds joints sur une caisse, c'est pareil, c'est en crossfit, j'aurais jamais osé sauter sur une caisse de ma vie. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Alors bon, c'est sûr qu'on ne saute pas sur des caisses tous les jours, hein. Enfin, voilà, c'est un exemple. Mais bon, enfin voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qu'on arrive à faire au fur et à mesure et toujours dans la bonne ambiance. Voilà, donc je vous promets de vous faire une vidéo de voir avec le coach pour filmer une séance. On a aussi l'avantage de temps en temps d'avoir la visite d'un professionnel de l'haltérophilie qui est David Matam, qui fait partie de l'équipe, qui était entraîneur de l'équipe de France olympique, je crois, au dernier JO en haltérophilie. Là, la salle va accueillir un championnat, je ne sais plus quoi, d'haltérophilie. Voilà, donc on est plutôt très très bien encadré. Avec des bonnes techniques. Autre chose aussi en dehors du renforcement musculaire, c'est que moi j'avais des gros problèmes de cervicales, d'épaule, j'avais une épicondylite, donc un tennis elbow en gros, même sans jouer au tennis, on arrive à faire un tennis elbow au coude, et donc grâce aussi au crossfit, j'ai plus du tout mal nulle part, hein, parce que en fait les muscles reprennent leur place et leur fonction. Donc du coup, c'est plus les nerfs qui tiennent tout, c'est vraiment les muscles qui tiennent tout. Voilà, donc plus de douleur, un peu plus de souplesse, un peu plus d'endurance. C'est total bonheur chico, quoi. Donc si vous avez si le crossfit, ça vous plaît, ça vous intéresse, ben, regardez autour de vous s'il y a des salles. Sinon, bah, faites n'importe quel sport, hein. Moi, j'aime pas le sport en salle où tu vas sur une machine, mais si vous, c'est votre truc, bah, allez-y. Si la Zumba c'est votre truc, allez-y. Il y a plein de trucs en ce moment à la mode, un peu cross, je sais plus comment ça s'appelle, cross gym ou des trucs comme ça, avec des petites barres et des petites haltères. Si les grosses barres et les grosses haltères ça vous fait peur, voilà, il y a plein de choses. Même la petite salle de gym avec les mémés du coin, hein, dans votre village, bah allez-y. Voilà. Mais il faut absolument faire quelque chose, il faut se bouger. Si vous faites opérer et que vous décidez pas à un moment ou à un autre d'aller faire du sport, pour moi c'est un échec. Voilà.
Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions concernant le sport. Je vous montrerai exactement en quoi ça consiste, je vous promets. Ça fait 3 fois que je vous le dis. Je vous montrerai comment ça se passe. Ça pourra certainement faire peur à certains. Mais bon, moi c'est pas grave. Moi je m'en fous, j'adore. Voilà. Et puis, je vous dis à plus dans le bus. Salut!